Aujourd'hui, le thème, c'est donc notre Père. Vous savez que je vous avais dit dans le cours précédent combien le peuple juif était un peuple qui était vraiment, mais tellement proche du Messie, et que les idées qu'on a par rapport au peuple d'Israël lorsque Yeshua parle et qu'il dit que nul ne vient au Père que par moi, je vous avais dit évidemment que c'était une notion qui était totalement mal comprise dans l'Église, parce qu'on a l'impression que nous avons accepté Jésus, le Messie, donc nous allons au Père. Les Juifs qui ne l'ont pas accepté, non, ils n'ont pas accès au Père. Alors c'est complètement, je vous ai montré que c'était complètement erroné. Lorsque Yeshua dit « Nul ne vient au Père que par moi », c'est-à-dire qu'il parle aux Juifs et il leur dit « Voilà, mais lorsque vous priez, vous venez au Père, mais si vous allez au Père, sans vous en rendre compte, c'est de toute façon par moi que vous y allez. Parce que sans moi, il est impossible d'y aller. Impossible. » Donc je ne redis pas le cours, mais je voudrais donc enchaîner sur cette idée que nous avons donc des conceptions, mais absolument erronées sur l'Église et complètement erronées par rapport à Israël. Et le mercredi, donc avant-hier après-midi, tous les mercredis vers 15h, j'ai un cours ici que je donne avec quelques personnes qui viennent. Et puis une dame est venue qui n'était jamais venue, elle était une catholique, une amie à mon épouse, et elle est venue, elles se connaissent, on lui parle du Seigneur, on lui explique ce que c'est que Dieu, le Seigneur, le Messie. Elle est catholique. Elle est venue, nous avons donc parlé ensemble, et puis la conversation, le cours a bifurqué, et on est arrivé à parler justement du Notre Père. Et je lui dis, mais est-ce que tu sais que ce Notre Père n'est pas du tout, mais absolument pas du tout, une prière catholique? Mais est-ce que vous savez que elle était totalement ignorante? Elle ne savait absolument pas du tout que cette prière était une prière juive. Pour elle, c'était une prière du pape. Voilà, c'est le Vatican. C'est dans l'Église catholique qu'on fait cette prière, c'est donc une prière catholique. Il y a même pas mal d'évangéliques, protestants et autres qui ne savent pas du tout ce que représente le Notre Père. C'est une prière qui a été faite de façon absolument machinale. Je vous dirais qu'à la limite, autant faire ça que de dire autre chose, hein, mais en réalité, les gens s'imaginent que cette prière, le Notre Père, est une prière qui est protestante ou surtout catholique. Ils ne savent même pas, certains ne savent même pas, que tout ça vient du peuple d'Israël, que tout ça sont des notions hébraïques profondes, extrêmement profondes, et que le monde, en fait, est rempli, j'allais dire, et envahi de judaïsme. Le monde ne s'en rend même plus compte, mais il est complètement envahi de judaïsme. Lorsque vous allez je prends des exemples simples, mais lorsque vous allez dans un village, en France, en Belgique, en Europe, partout, dans chaque village, quoi qu'on dise, chaque village a une église. Catholique. Évangélique, certainement pas. Mais au moins catholique. On aime, ils sont ce qu'ils sont, mais enfin bref. Ils ont quand même implanté quelque chose avec tout ce qu'ils sont, mais quand vous rentrez dans cette église et que le curé, le prêtre fait sa messe et qu'il fait le Notre Père ou qu'il lit la Bible, en fait, ils ne lisent que des écrits qui sont juifs. Et le monde, les participants, ne savent même pas pour les 99% qu'ils sont dans un système complètement hébraïsant. Certains, s'ils le savaient, passez-moi l'expression, elle est horrible, mais ils pèteraient les plombs. Mais complètement, ça les mettrait hors d'eux. Parce qu'ils citent notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais si on leur dit, mais attends, cette prière, c'est la prière d'un juif, qu'est-ce que tu nous racontes là? Le gars ne comprend rien du tout. Et le monde est ainsi, dans une certaine mesure, je vais pas dire le mot voler, ce serait pas peut-être juste, mais accaparer cette prière. Il l'a rendue totalement chrétienne, et elle a été vidée. Mais
de sa structure, de son essence profonde. Donc aujourd'hui, mon but, c'est de reprendre cette prière simplement et de dire que cette prière, c'est la prière la plus juive que la prière juive, prononcée par un juif qui ne serait pas être plus juif que lui. Il s'agit de Yeshua. Prière juive par excellence, avec un sens, mais tellement incroyable de Torah, que aujourd'hui, très brièvement, j'aimerais quand même faire l'introduction à cette prière, les quelques premiers versets. Nous allons les lire, puis je vous les lirai en hébreu, je vous les commente en hébreu, je vous explique la fonction hébraïque de cette prière, et vous allez voir que pour un juif, elle a une notion, mais totalement, je dirais, différente de ce que nous pouvons considérer. Il ne faut surtout pas que lorsque vous ou moi, mais je parle ici à vous qui êtes les participants, si vous faites cette prière, il faut surtout pas la vider de sa structure, j'allais dire de son essence profonde judaïque. Il faut comprendre tout ce qu'elle représente et pourquoi le Mashiach Yeshua va parler cette prière. Et je suis convaincu, mais ça c'est mon opinion, mais c'est mon avis, que cette prière a été réduite lorsque les disciples disaient à Yeshua, enseigne-nous à prier, et que Yeshua leur a donné cette prière. Je suis convaincu que cette prière était ce que nous avons dans nos Bibles est une réduction d'un enseignement extrêmement puissant et profond. Je dirais même probablement très long à enseigner sur tous les points différents de cette prière. Donc, si Yeshua leur a expliqué tout cela, ce que je crois qu'il a fait, je vais aujourd'hui essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, que le Maître du monde nous donne la force de comprendre de quoi il s'agit en réalité. D'accord? Donc voilà que nous sommes partis dans une étude qui m'est venue subitement à l'esprit mardi passé, je n'y avais jamais pensé réellement. Et puis tout à coup je me dis, mais ce serait vraiment magnifique d'expliquer cette prière de Yeshua. Et nous allons la lire en français, les quelques premiers versets, mais on va la lire en entier, ça ne vient pas quelques secondes, et puis on va lire quelques versets, et puis on va la lire en hébreu, je l'ai prise en hébreu, et on va écouter ce qu'elle nous dit à travers les mots et les lettres hébraïques, et les valeurs des lettres et les valeurs des mots, et vous allez voir que c'est absolument génial. C'est vraiment génial. Donc nous lisons dans l'évangile de Matthieu, Matthias, et au chapitre 6, Vav, et au verset 9, Tet. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Écoutez les mots et essayons en l'écoutant de quitter la résonance évangélique protestante ou catholique. Essayons de la quitter et accrochons-nous à une pensée purement judaïque, purement Israël. Notre Père, toi Hachem, qui est aux cieux, que ton nom, Shemcha, soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin ou du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà donc un texte absolument juif. Je relis les premiers versets et puis en hébreu. Donc, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En hébreu, Havinu Asher Bashamahim, Itkadesh Shmecha, Tabo
malichutecha, yehase retzoneicha, yehase baharetz, ka'asher naïsa bashamahim. Havinu, asher bashamahim, notre Père qui est aux cieux. Hitkadesh, que soit sanctifié, Shmecha, ton nom. Tabo malichutecha, que soit sanctifié ton nom, que ton règne vienne. Tabo, qu'il vienne, malichutecha, ton règne. Iye assez retzoneira. Retzoneira vient du mot ratson, que ta volonté soit faite. Iye assez baharetz, qu'elle soit faite sur la terre, kahasher neissa, et aussi faite bashamaim, dans le ciel. Donc voilà un texte dont nous allons essayer de comprendre les points principaux. Lorsqu'il commence et qu'il dit « Avinu », quelle résonance cela peut-il avoir pour un juif? Avinu, pour un juif, c'est ce qu'on appelle en général Avram Avinu, Abraham Avinu, Abraham notre père. L'idée du père. Immédiatement, pour un juif, quand on dit notre père, ils vont vous dire c'est Abraham notre père. Parce que c'est de lui que Israël va sortir, parce que la promesse a commencé avec Abraham. Donc Abraham Avinu, c'est Abraham notre père. Et voilà que pour les Juifs, évidemment, lorsque Yeshua va parler de Avinu, notre Père, il va faire une connexion absolument particulière avec le Créateur du ciel. Le mot Abraham ici n'est même pas repris. Il va dire attention parce que notre Père, réellement, le premier de tous les premiers des premiers, le tout premier, il n'y en a pas d'autre avant lui, c'est Hachem, c'est le Créateur. Avinu, Asher Bashamaim, notre Père, et il est immédiatement dans une idée absolument, j'allais dire très 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 décodée judaïquement, c'est que le mot Av, qui est Père, eh bien ce mot Av, lui, il est construit sur évidemment deux voyelles qui ne sont pas par hasard, impossibles. La première voyelle, c'est le Aleph, la voyelle qui représente l'unité, qui représente le commencement, ce qui est le début du début. Et lorsqu'on dit le début, c'est encore extrêmement faux, parce que je dis une énormité que je ne devrais pas dire. Lorsqu'on parle du commencement, ce n'est pas un commencement, puisque le Aleph, c'est l'unité fondamentale qui existe, dont elle-même n'a pas de commencement proprement dit, c'est Dieu lui-même. Donc, nous avons dans le mot Père, Hav, une idée fondamentale, mais absolument extraordinaire que le commencement, le premier, c'est l'éternité. C'est cette notion éternelle. La deuxième lettre, évidemment, c'est le Vet ou le Bet. Ici, on prononce V, le Vet, et qui, lui, est la notion de complémentarité avec tout ce que la comporte. Donc la notion de Père, lorsque Yeshua dit notre Père, il est en train de toucher à deux points, mais absolument essentiels. C'est le point où il dit le départ est Hachem, celui qui est au début de toute chose, avant même qu'il crée, avant même que le monde n'existe, avant que tout cela soit, il est. Et il est à travers sa lettre fondamentale, Aleph 1. La deuxième chose que Yeshua est en train de placer, mais directement dans cette prière, vous imaginez que c'est cette complémentarité entre la création et l'être suprême. C'est un point absolument très, très, très important, parce que lorsque Yeshua est sur terre, il est en train de relier le ciel avec la terre par le mot Av. Lorsqu'il dit Av, il parle évidemment de notre Père à nous tous. Vous savez que il y a des notions absolument, je dirais, très 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 intéressantes lorsqu'il dit au moment où il va monter au ciel à la fin de son ministère après la résurrection, il va dire je vais
chez mon Père, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Vehavi, vehavichem, mon Père et votre Père. Et il est en train de faire une connexion entre le ciel et la terre absolument fabuleuse. Cette connexion entre le ciel et la terre, c'est cette connexion Av, le niveau Père, ce qui évidemment mais va profondément agacer les docteurs de la loi, tous ces religieux de l'époque, parce qu'ils disaient mon Père, avis, mon Père. Et il disait, mais il se dit avis, donc si il dit que Dieu est son Père, mais évidemment il est de la même nature que lui, donc il se fait Dieu. Et alors il disait, parce qu'il se faisait Dieu, il voulait le tuer. Vous imaginez bien que cette prière pour un juif, mais elle n'a plus du tout la même puissance, la même valeur que pour nous. Nous ne comprenons même pas de quoi il s'agit réellement. Mais en Israël, lorsque Yeshua va prononcer « Avinu », Avi, mon Père, Avinu, notre Père, Avichem, votre Père. Mais vous imaginez la notion que cela prend, la dimension incroyable. J'allais dire, c'est d'une banalité extrême. D'une banalité, c'est pas incroyable. Notre Père qui êtes aux cieux, que tournons, mais pour le juif qui entend cela, et lorsque l'on dit notre Père, mais vous imaginez ce que ça représente, cette connexion qui fait du Père et de lui, et évidemment il va inclure chacun d'entre nous et tout le peuple d'Israël avec cette connexion Aleph, Bet, Av. Mais il leur dit en réalité, lorsque je dis Av, c'est vous êtes de la même nature que lui. Quelque chose d'absolument mais extraordinaire. Le juif qui entend ça, il se dit mais de quoi parle-t-il? Est-ce que réellement nous sommes nous de la même nature que lui? Qu'est-ce qui se passe? Il se fait Dieu lui-même. C'est pourquoi il est absolument mais détesté. Ils décident de le tuer. Parce qu'ils disent, mais comment peut-il, lui, se dire au même niveau que le Père Céleste? Mes amis, ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris qu'ils étaient dans la connexion par le Aleph et par le Bet, et que la notion Père que Yeshua est en train de donner, c'est une notion absolument fabuleuse. Mais c'est fabuleux. Vous imaginez le raisonnement d'un juif. Havinu asher bashamaim, notre Père. Et il va rajouter cette deuxième notion qui, elle aussi, est absolument fantastique. C'est asher bashamaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Asher bashamaim, évidemment, pour nous encore, c'est une notion qui ne veut pas dire grand-chose. Le mot Shamaim, le ciel en français, mais on l'a vidé strictement de sa structure, de son essence, de ce qu'il représente, de ce qu'il contient. Il y a quelques semaines, si je ne m'abuse, j'avais donné un cours sur le début de Torah, et je vous rappelle, mais c'est important de le rappeler puisque nous parlons de ces quelques mots d'hébreu, que la connexion qui se fait entre Hav et Shamaim, Hashamaim, c'est quelque chose d'absolument fantastique parce que le mot Shamaim, vous vous souvenez que ce mot a 3 sens, on peut le lire de 3 façons différentes. On peut lire Hachem, on peut lire Shemi, et on peut lire Maïm. Vous vous souvenez de cela? Absolument extraordinaire. Je suis en train de travailler, j'ai écrit énormément de pages pour le livre qui va sortir sur le décodage du mot Hashamaim. Qu'est-ce que Hashamaim? Notre Père, l'Aleph qui connecte avec le bête, et toi, dans cette connexion, en réalité, on parle que tu es au ciel. Mais qu'est-ce que c'est que ces cieux? Nous autres, dans le ciel, on a une idée très vague. Mais vous voyez que dans l'hébreu, la notion est très différente.
La notion Shamaim, c'est la notion de Hachem. C'est lui déjà le ciel, c'est déjà en personne, il est déjà lui-même complètement pris dans ce système, j'allais dire, système, mon mot est horrible, mais dans ce ciel, dans ces cieux, dans ces ciels, il est là. Et il est Hachem. Et puis Shemi, c'est mon nom. Shemi, ça veut dire c'est mon nom. Hachem, c'est mon nom. Vous imaginez, Havinu, Asher, Bashamaim, le ciel, le Père. En réalité, il est en même temps dans le nom. Il dit, c'est mon nom. Notre Père qui est aux cieux. Quelle force dans ce texte. Notre Père qui est aux cieux, c'est mon nom. En même temps, c'est le nom sublime. Et en même temps, ça représente la matrice de l'eau, puisque nous avons Shamaim, Maim, l'eau. Vous voyez que dans une idée hébraïque, on est complètement en train de prendre la substance de ces mots. Et que nous ne devrions plus jamais faire une prière comme celle-là d'une façon banale, je dirais par habitude. On ne comprend même pas ce qu'on dit. Mais voilà que Avinu Asher Bashamaim est en train de nous connecter d'une façon absolument extraordinaire entre le Aleph fondamental, le Bet dans la création du Bereshit, et en réalité, tout ça se produit dans le niveau de mon nom est Hachem, et je suis la matrice. Quel texte! Donc vous voyez que cette prière si basique, si, entre guillemets, si chrétienne, n'a plus rien du tout de vraiment juif. On l'a vidé de sa structure. C'est devenu une récitation. C'est comme une poésie qu'on raconte. Alors les gens sont contents parce qu'ils ont fait Notre Père. T'as prié? Ouais, j'ai prié. T'as prié quoi? Là, j'ai fait Notre Père. Ah ben je le fais tous les soirs. Ah ben c'est très très bien, ok. Autant dire ça que des mauvaises choses. Mais en réalité, nous avons besoin de comprendre que c'est la prière la plus juive de toutes les juives. Et en réalité, vous comprenez que le début de Rabbeinu Asher Bashamaim, c'est le commencement de la Torah. C'est le commencement du livre de Bereshit. Tout est concentré dans ce commencement du Bereshit. Parce que moi j'ai compris une chose depuis déjà tout un temps, je réfléchis et je me dis mais maître du monde, toi qui nous as donné cette Torah, mais tu nous demandes quoi? Mais tu nous demandes en finalité tout simplement de vous tourner à l'essence fondamentale. Et d'ailleurs, l'essence fondamentale est tellement importante que si nous ne sommes pas dans l'essence fondamentale, eh bien, mes amis, nous ne pouvons même pas obtenir quelque chose. Parce que c'est de l'essence fondamentale que viennent les exaucements à nos prières. Écoutez ceci, parce que là, c'est vraiment important. Je vais vous montrer un texte, à prendre l'habitude de lire ce qui se trouve avant, sans considérer les versets ni les chapitres. Écoutez ce qu'il dit avant. Au verset 6 toujours, et au chapitre 6, Vav et verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors voilà, déjà, c'est très intéressant ce texte, parce que combien de gens font des Notre Père de manière, j'allais dire, machinale, comme ça, et s'imaginent que parce qu'ils font Notre Père, ils vont être exaucés. Mais pas du tout. Il lui dit, ne le ressemblez pas. Nous ne le ressemblons pas. Nous ne sommes pas à ce niveau-là, mes amis. Car votre Père, il sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Mais que veut dire cette phrase? Elle est liée avec notre Père. Elle est liée avec l'explication de Yeshua sur notre Père. Avant même que vous lui demandiez, l'Aleph, c'est tout est là-haut, mes amis. Tout vient de la matrice. Voici donc comment vous devez prier. Voilà un texte absolument magnifique. Nous ne pouvons pas prier cette prière machinalement, c'est impossible. Nous devons comprendre que cette prière est attachée au commencement de la Torah. Hav, c'est le Aleph, Bet, c'est le début du monde, c'est le début de la création.
Et tout cela nous lie immédiatement dans le principe « c'est mon nom, je suis Hachem et je suis la matrice ». Et vous vous souvenez avec beaucoup d'intérêt, j'espère, que lorsque vous lisez la phrase inversement à l'envers, eh bien nous lisons que de l'eau, mon nom, et nous lisons le mot à l'envers Hachem qui est Moshe, tout simplement. Et voilà que tout à coup la prière prend une dimension mais absolument surprenante. Notre Père qui est aux cieux. Écoutez maintenant. Itkadesh mecha. Itkadesh mecha tabo malichutecha. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ici dedans un grand secret. Un très grand secret d'un mot hébreu qui est Shemo. Shemo, c'est mon nom. Et il va dire Itkadesh Shemcha. Shmecha. Itkadesh Shmecha. Que soit mis à part. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Kadesh? La première fois que le mot Kadesh, donc à part, sanctifié, mis à part apparaît, c'est lorsque Dieu dit qu'il met à part le 7e jour. Il dit qu'il le prend et il le met à part. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de particulier. Il ne peut pas être mélangé avec d'autres mots, avec d'autres noms. Ce jour 7 ne peut pas être compris, ne peut pas être un jour comme tous les autres. Le nom de Hachem n'est pas un nom comme tous les autres. Lorsqu'on dit que ton nom soit sanctifié, et lorsqu'on dit Shmecha, ton nom, le mot Shem, le nom, vous comprenez bien qu'il ne s'agit absolument pas du tout pour un juif du prénom. Alors que dans, je dirais, les 99,99999,99% des gens, elle dit que ton nom soit sanctifié, ils ne savent même pas ce que veut dire le nom. En fait, c'est que ton essence, ta nature profonde, nous la prenons volontairement et nous la mettons complètement à part. Nous la mettons à part de tout ce qui existe. Havinu asher bashamaim et kadesh shemcha. Notre Père, qui est dans ce ciel, tu comprends qui tu es. Je mets ton nom, ton essence, ta nature. Je reconnais bien qu'elle est complètement à part de tout. Il n'y a rien de comparable avec ton nom. Lorsque Moshe lui demande, mais quel est ton nom? Et il lui dit, je suis, c'est mon nom, mon être, c'est ça qu'on appelle le nom. Mais pour nous, ou pas pour moi, tout du moins, ni pour vous, j'en suis convaincu. Mais pour la plupart des gens qui sont donc dans les églises, quand on parle de son nom, ils ne comprennent pas nécessairement ce que cela veut dire. Pour eux, son nom, c'est son prénom. Que ton nom est mis à part. Voilà, ton nom soit sanctifié. On ne sait même pas trop ce que ça veut dire. Si je dis, hier je posais la question, enfin mercredi à cette dame, mais c'est quoi sanctifier le nom pour vous les catholiques? Mais incapable de répondre. Le mot sanctifier ne veut rien dire. Et en plus de ça, mes amis, ce sont des mots qui ont été mis dans l'Église, mais ce sont des mots avec des notions hébraïques, c'est pas des inventions de catholiques. Ça n'a rien à voir. Se mettre à part le nom, sanctifier le nom, ça veut dire prendre cette dimension incroyable. Et c'est ce que Yeshua leur enseigne. Mais voilà, quelle est la prière que nous devons faire? Parfois, les gens ont du mal de prier. Mais mes amis, si tu te mets dans un temps de prière, et tu dis, je vais faire le Notre Père, mais si tu fais Notre Père qui est au ciel, mais tu n'as rien fait du tout. Mais si tu commences à réfléchir sur chaque mot, sur chaque dimension des mots, sur ce qu'ils représentent, tu t'imagines comment ton esprit est en train de s'élever auprès d'Hachem, comment son nom est en train de prendre une dimension dans ta vie. Puis tu regardes ta montre et tu dis, mais j'ai prié 1 heure. Et tu n'as même pas compris comment cette heure est passée. Et tu pourras encore prier 1 heure et tu ne sais même pas à quelle vitesse elle passe. Parce que nous sommes transportés hors du temps. Parce que le Avinu nous transporte hors du temps.
Et là, à ce moment-là, notre prière prend un sens. Et nous ne faisons plus des prières machinales. Et il nous dit, si tu fais ce type de prière, c'est-à-dire que si tu comprends réellement l'essence de la prière, Yeshua te dit, mais mon Père, Avinu, avant même que tu lui demandes, mais il sait ce que tu as besoin. Ça, mes amis, écoutez, ça doit nous encourager. Ça doit nous encourager absolument. Moi, je me dis souvent, mais mon Dieu, je te prie, mais tu le savais déjà. Mais je te prie quand même. Je le fais quand même. Je te demande telle chose. Et tu sais que je t'ai demandé tellement de choses. Eh oui. Avinu, asher bashamahim, et kadesh shemcha, tabo, malichutecha. Qu'est-ce que c'est malichutecha? C'est la royauté. Et cette royauté, elle est absolument fantastique parce que le mot qu'il emploie, Yeshua ne l'emploie pas par hasard. Qu'est-ce que c'est que cette malchoute? Cette malchoute, c'est la base, ce que les Juifs appellent la base de l'arbre des sphirotiques. C'est-à-dire la base, le premier point en bas, c'est la malchoute. Puis il y a toutes les fonctions qui montent jusqu'au sommet de l'arbre et qu'on appelle le keter, la couronne. Il n'y a pas de roi sans couronne. Mais imaginez cette parole incroyable. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta royauté vienne. Tabo malichutecha. Qu'elle vienne, qu'elle descende, cette royauté, qu'elle vienne. Que ta royauté vienne sur cette terre, le texte est absolument, que ton règne vienne. Royauté. Il est en train de nous dire, à travers cette prière, que celui qui est là-haut, dont j'ai compris l'essence, qui ne peut être comparé à aucune autre essence, révélée dans la pensée hébraïque, eh bien, elle va faire descendre cette royauté. Malichutecha, c'est ta royauté, que ton règne, la malchoute, qu'elle soit placée ici-bas. Parce qu'en plaçant la malchoute ici-bas, et en comprenant comment nous plaçons cette malchoute ici-bas, eh bien, inévitablement, nous serons obligés de comprendre ce qu'est le keter, c'est-à-dire la couronne. Vous voyez comment ce texte de cette prière qui paraît si simple est en réalité tellement profonde, tellement extraordinaire. Avinu asher bashamahim et kadesh shemcha tabo malichutecha. Que ton règne vienne. Ayez assez retsoneira. Écoutez cette-ci maintenant, quelque chose est très bien pensé par le Mashiach. Les mots ont été choisis. C'est pas n'importe quoi, les mots ont été choisis. Donc, que ta volonté vienne, que ta royauté descende, et que ta volonté soit faite. Alors, retsonecha, sa volonté, retsonera, ta volonté. Si vous prenez le mot ratson, et vous allez voir comme c'est intéressant, et le mot shemo, son nom, dont nous avons dit maintenant que son nom doit venir, que nous le mettons à part, shmecha, itkadesh, son nom, donc en réalité shemo, va se coller avec le mot ratson, qui est ici utilisé retsonecha, c'est-à-dire ta volonté, retsonecha, c'est ta volonté, eh bien, lorsque vous prenez ratson et shemo, donc les deux mots de la prière de Yeshua, ces deux mots qui valent chacun 346. Ils ont la même valeur. Que veut dire cela? Eh bien, Yeshua est en train de nous dire une chose absolument extraordinaire. Il a dit son nom et sa volonté, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Shemo et Ratson. Et Kadesh Shmecha, Tabo Malichutecha, Yehase Retsonecha.
que ta volonté vienne, que ton nom soit mis à part, et que toute cette volonté soit liée complètement avec ton nom. Mes amis, c'est ça le secret de cette prière. Lorsque nous prions, il ne faut jamais oublier que nous devons prier et demander, et selon sa volonté, c'est-à-dire selon cette capacité de comprendre que rien ne peut se produire hors du nom divin, et c'est pourquoi il est véritablement mis à part, parce que s'il n'était pas à part, eh bien il serait comme le reste du monde et nous ne pourrions absolument rien obtenir. Nous sommes dans une dimension céleste absolument mais fabuleuse. Notre Père qui est dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié, mis à part. Que ton règne vienne. Vous imaginez cela? Il parle du nom, il parle du règne, et il parle de sa volonté. Autrement dit, le royaume, le nom et la volonté sont une chose identique. Il n'y a rien d'autre, c'est totalement identique. Mes amis, vraiment, si nous repensons à cette prière, nous nous disons, mais on a quand même, je pense, dans ce monde, pendant tant d'années, raté l'essentiel de ce qu'elle veut dire. Et puis il continue. Ayez assez baharetz, qu'elle soit faite sur la terre. Quoi? Ben, ta volonté, où elle doit être faite, il va dire à deux niveaux. Et il va reprendre le niveau céleste de nouveau et le réunir avec le niveau terrestre. Ayez assez baharetz, ka'asher naïsa bashamahim. Que ta volonté soit faite et qu'elle soit faite dans le ciel. Autrement dit, il y a évidemment dans le ciel une volonté qui se fait, ça c'est indiscutable. Mais le principe même de la volonté sur terre, c'est que cette volonté sur terre va se connecter avec le ciel, va se connecter avec Hashamaim. Et c'est ainsi que la volonté, que lorsque nous la faisons sur terre, elle se connecte avec la volonté céleste. Parce que c'est une seule et même chose. Il n'y a pas, nous devons apprendre avec cette prière, ce canevas, on va dire, de prière, que nous sommes totalement unis avec le ciel. Il ne peut pas y avoir de différence. Lorsque je prie, que je fais la volonté d'ici, cette volonté va immédiatement porter une résurgence là-haut, et cette volonté sera faite là-haut. Et Dieu regarde là-haut ce que nous sommes en train de faire en bas, et il dit, mais ce que je vois ici, c'est ce qu'ils font là. Et c'est ainsi que la connexion se produit. C'est pourquoi Yeshua dira, je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Et c'est pourquoi il m'exauce toujours. Vous savez, je vais vous dire une chose, mais comprenez bien ceci, Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de préférence. Si Yeshua dit de sa bouche, mon Père m'accorde toujours ce que je lui demande, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable, c'est-à-dire que je suis dans sa volonté étant liée immédiatement avec son nom, mes amis, si nous sommes dans cette même structure, mais il ne fera pas de favoritisme. Il va t'exaucer toi, il va m'exaucer moi comme il exauçait le Mashiach. Il n'y a aucune différence. Je voudrais vous rappeler une chose, mais qui est d'une importance capitale et il faut bien le comprendre ce que je vais dire. Lorsque nous regardons la Ménorah et que nous constatons une chose, c'est que le pied qui est au milieu, nous avions parlé, vous savez, qui ressemble au Vav, le 6, le pied qui supporte le shamash, le serviteur qui porte les trois branches de chaque côté et qui produit le shesh, le 6. Lorsque vous regardez bien cela, vous allez constater une chose que Dieu fait. Hachem a décidé de faire quelque chose avec vous et moi et avec le peuple d'Israël et avec les croyants du monde en Yeshua, en Dieu. Que toutes les lumières, pas seulement celles du milieu, mais que toutes les lumières seraient au même niveau. Alors on a parfois l'impression que c'est ce que je croyais avant. Moi j'ai changé, heureusement. Je croyais que
Dieu aimait tellement Jésus qu'il faisait du favoritisme. Et puis j'avais l'impression que moi, j'étais jamais aimé comme lui. J'étais pas au niveau, bien entendu, je pouvais pas y arriver. C'était pas, non, Jésus, c'était lui, puis moi, j'étais quoi? Je sais pas. Et aujourd'hui, je réfléchis, je me dis, mais Dieu ne fait même pas de favoritisme, ni avec toi, ni avec moi. Ce qu'il a fait pour le Mashiach, il va le faire pour toi. Si tu es dans la même conception, dans le même système, dans la même pensée, dans la même unité que lui, Dieu va t'exaucer comme il nous exauce, comme il a exaucé le Mashiach. Parce que nous sommes connectés, nous sommes fusionnés dans une idée fondamentale, notre Père. Et c'est pourquoi Yeshua, lorsqu'il va monter vers son Père, il va dire, mon Père, Avi, et votre Père, Avichem, votre Père. Je vais vers le mien et en même temps c'est le vôtre. Il n'y a pas de différence. La prière du Mashiach, elle est en train de se structurer d'une façon exceptionnelle. Le commencement de la Torah, et puis la volonté céleste, le nom, l'essence qui est à part, sa royauté, c'est-à-dire le pouvoir de gérer tout ici-bas. La royauté domine tout ici-bas. La royauté domine. Mes amis, quelle prière incroyable. C'est une prière juive, mais plus juive que ça, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je suis en train de réfléchir aux prières juives et j'en lis quelques-unes parfois, parce que c'est toujours intéressant, et puis je me dis, mais c'est magnifique, mais c'est fantastique, parce qu'on se rend compte que dans ces prières, il y a des dimensions incroyables. Donc voilà l'introduction aujourd'hui de ces quelques versets. Nous allons continuer la fois prochaine, mardi soir. Le reste de cette prière, nous allons donc la lire en hébreu et encore y réfléchir. Donc, je relis ceci et on essaie de se la mettre vraiment dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre pensée. Et on sent qu'elle est tellement puissante et profonde, pleine de dimensions hébraïques, pleine de dimensions célestes absolument magnifiques. Havinu asher bashamahim, itkadesh shmecha, tabo malichuticha, yehase retzonecha. Yehase baharetz, ka asher neissa bashamahim. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, aujourd'hui en quelques mots, je voulais vous parler un peu de cela.